72 heures d'activités organisées par les élèves maîtres du CRFPE de Dakar. Landing Ndiaye, le chargé de la communication de l'amicale des élèves maîtres, s'en explique l'objectif, l'importance de ces 72 heures. Nous sommes réunis pour le compte des 72 heures des activités de l'amicale des élèves maîtres du CRFPE de Dakar. Comme l'a si bien dit notre président, les 72 heures ont démarré depuis hier. Donc on a procédé à une journée environnementale avec tous les collègues qui étaient présents au niveau du CRFPE. Nous remercions aussi davantage la SONAGED qui a déployé une équipe qui nous a assistés, mais aussi le personnel et la direction aussi du centre qui n'ont ménagé aucun effort pour la réussite de cette journée environnementale. Par la suite aussi, on a même mené une finale pour le tournoi Scrabble qu'on avait démarré il y a de cela quelques moments, et ça s'est bien passé avec aussi la prestation de certains élèves maîtres qui ont animé l'activité. Donc comme vous l'avez vu aujourd'hui, c'est la deuxième journée des 72 heures. Nous avons démarré avec la randonnée pédestre qui vient maintenant, ou qui va se terminer avec la finale de football qui va opposer deux classes dans le CRFPE, qui va se jouer maintenant aussi dans le fair play, mais aussi dans le respect, l'éthique et la déontologie de l'enseignant dans sa mission. Donc demain, nous allons terminer l'activité, les 72 heures, avec la cérémonie officielle. Comme invité, nous avons le professeur Massamba Gueye qui va animer un panel avec aussi certains formateurs qui sont dans le CRFPE. Donc tout ça, l'essence de cette organisation, c'est de faire comprendre maintenant aux élèves maîtres qui seront de futurs enseignants que leur objectif primordial, c'est de participer à l'épanouissement, mais au développement social aussi et d'éducation dans ce pays. Nous avons une mission de bâtir, une mission fondamentale qui ne peut pas être négligée ou rester en second plan. Donc c'est l'essence de notre organisation, mais aussi renforcer les liens de fraternité, de connaissance et de symbolisation qui nous lient, parce que ça fait maintenant 7 mois que nous sommes dans le centre et bientôt nous allons terminer la formation. Donc il est normal qu'on raffermisse les liens, que les gens se connaissent davantage, parce que d'ici quelques moments nous serons sur le terrain et nous sommes appelés à être des collègues et maintenant être dans une fonction qui est sensible pour le développement de la société. Donc c'est ça l'essence de l'organisation de cette activité. Une personne morale s'en explique le chargé de la communication. L'enseignant est une personnalité morale. Donc le thème de la conférence ou du panel, c'est l'éthique et la déontologie de l'enseignant. Parce que il faut qu'on puisse savoir que maintenant la mission qui nous est assujettie, c'est une mission fondamentale. Et cette mission devrait être connue, mais aussi être vécue de telle manière que l'enseignant, une fois sur le terrain, il sera capable de savoir qu'il est un acteur de développement. On n'est pas seulement des instituteurs, mais on est des formateurs, on est des éducateurs. On est appelé à modifier l'espace, mais aussi le milieu où nous sommes affectés. Donc l'enseignant est une personnalité morale qui représente la société, mais qui représente par ce quoi l'État qui veut maintenant mener une politique stratégique pour l'évolution de l'éducation. Oui, comme c'est bientôt sur la fin de la formation, donc nous appelons tous nos camarades à une mobilisation sur la dernière ligne droite qui est devant nous, parce que nous devons d'abord réussir un examen qui est le CFS. Mais une fois maintenant la réussite de cette activité, il nous faudra maintenant redoubler d'efforts et savoir que nous avons engrangé ou entamer une mission fondamentale qui est de servir la nation. Donc c'est quelque chose d'essentiel. Donc on nous a toujours motivés à travers nos formateurs sur cela, et je pense que ce n'est pas le moment de laisser le bras. Il faudra qu'on continue davantage sur cette mission. Et je pense que le message a été bien transmis hier lors de l'ouverture de ces 72 heures-là. Et nous allons continuer à sensibiliser et à mobiliser les ressources pour que tout le monde puisse ne pas oublier ce qui nous lie et ce qui nous donne cette motivation et cet engagement de servir notre nation. L'enseignant est un soldat qui doit servir sa population, sa nation pour un développement durable. Journée bouclée par un match de gala. Les formateurs ont laminé d'une manière sévère les élèves maîtres par les scores de 2-0. Et la finale qui opposait la classe F1 et F2 a été remportée par celle de F2 sur le score de 1-0.